Salut à tous, c'est Grimeblood. Aujourd'hui on se retrouve pour présentation des armes, épisode 3. Donc cette présentation je la dédicace à Jérémy Breutreau. Alors excuse-moi si je le prononce mal, hein. Donc dans ma dernière vidéo, ou mon avant-dernière vidéo, il m'a demandé de faire donc la Blazer. Voilà. Donc je vais vous présenter aujourd'hui la Blazer, vous donner mon avis. Alors tout d'abord je la présente avec le viseur. Donc 3 zooms, 1, 2, 3. Donc c'est le seul viseur qui est unique à cette arme. Et puis je vais également vous montrer ce qu'elle donne sans le viseur si voilà mon inventaire veut bien charger. Donc voilà, donc c'est une arme que j'aime personnellement. Voilà. Donc voilà, sans le viseur. Alors ça me gêne absolument pas de jouer avec cette arme avec viseur ou sans le viseur, parce que pour moi même sans viseur je trouve qu'elle est assez précise. On peut facilement tirer un animal avec beaucoup de précision. Alors comme dans chaque vidéo je vais vous montrer un tir avec viseur, un tir sans viseur. En même temps je vous dirai ce que j'en pense. Et après il y aura une petite compilation avec cette arme. Donc moi je vous retrouve dès que j'ai trouvé du gibier. A tout de suite. J'ai donc entendu des cris de sangliers qui provenaient de derrière la butte, donc dans le champ juste de derrière. On va aller y jeter un coup d'œil. En y allant en accroupi, je vais vous donner mes impressions. Alors tout d'abord, je ne connaissais pas cette arme au début de The Hunter d'ailleurs. C'est Loïc, enfin Yannick 10 de ma team qui un jour m'a dit tiens tu devrais essayer cette arme, elle est plutôt pas mal. Du coup je l'ai essayé et puis c'est vrai que en fait j'ai pas mal accroché au début, j'ai joué souvent dessus. En fait, quand on a cette arme en main, on a l'impression qu'elle est faite que pour justement cette carte, que pour Hirschfelden. Je sais pas, c'est parce que je pense qu'on peut tirer presque que le sanglier, le porc sauvage, le chevreuil, le cerf-élaphe et deux autres espèces, ou deux ou trois autres espèces, je crois. Mais enfin, j'ai l'impression qu'elle est vraiment faite que pour cette carte. Je sais pas, cette arme est, quand on la joue, on est plutôt pas mal avec. On, En plus, elle est extrêmement stable. Alors, comme vous pouvez le voir là-bas, il y a un sanglier. Ou il y en a même pas, il y en a plusieurs. Alors, on a un ou deux mâles là-haut. Alors, ouais, comme je vous le disais, c'est vraiment une arme qui est très très stable. Elle peut être tout aussi efficace en battue qu'à l'approche. Je la conseille vraiment pour ceux qui aiment beaucoup cette carte. Donc, pour ceux qui aiment beaucoup Hirschfelden, je vous la conseille vivement. Vous ne serez absolument pas déçus. Elle est très précise, très, très fiable si je puis dire. Il n'y a aucun souci pour ça. Même si vous n'achetez pas la lunette avec, vous verrez que vous arriverez très facilement à tuer du gibier avec. Il faut bien sûr être très bon tireur. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous présenter, enfin vous dire qu'il y avait aussi également un deuxième viseur qui était fait pour cette arme, donc c'est le point rouge, qui est également exclusivement pour cette arme. Je ne vous le présente pas car normalement, juste avant cette vidéo-ci, vous aurez une vidéo sur les points rouges. Donc je pense pas avoir besoin de vous le présenter. Alors là on a mal, on va essayer de faire un tir colonne. Vous voyez comme elle est extrêmement stable. Donc on peut voir que mon mal n'est pas tout de suite tombé, je crois. Si, il vient juste de tomber. Alors voilà. Alors là, vous avez très bien pu voir que je lui ai dit à ce mal là on va faire un tir colonne. Quand on fait un tir colonne vertébrale, le mâle reste, enfin l'animal en question reste donc scotché à terre, il ne peut donc plus bouger, donc c'est un très gros point faible pour les sangliers. Voilà, je l'achève car je n'aime pas du tout faire souffrir les animaux, même en vrai ou même dans le jeu, même si c'est qu'un jeu, hein. Certains diront que c'est qu'un jeu, mais même on blesse un animal, on l'achève tout de suite après. Alors vous allez dire c'est complètement illogique parce que tu viens de dire que tu voulais faire un tir colonne pour qu'il reste sur place. Justement c'est le but, car comme vous savez un sanglier blessé corps ça va généralement très très loin et c'est donc très dur à pister, on peut très facilement perdre sa trace. Tir cerveau, tir colonne, tir cœur, tir poumon droit, poumon gauche, ça les scotch net. Si vous faites un très mauvais tir, exemple intestin,
c'est pas un problème, le sanglier n'ira pas très loin non plus. Même si parfois c'est assez dur à les repister juste derrière, à les retrouver également. Alors je regarde juste s'il n'y a pas des cochons dans le champ. Comme vous avez vu, ils sont tous un peu dispersés. Il y en a qui sont partis vers là-bas, il y en a qui sont partis vers là-bas, il y en a qui sont partis tout droit. Je voulais voir s'il n'y en avait pas un autre. Alors voilà, donc mon sanglier, je pense pas qu'il soit très très gros, je crois que c'est celui de 120 kg, et voilà, 79 kg. Alors voilà, colonne vertébrale, vous avez très bien vu qu'il est resté complètement séché, si je puis dire. Donc voilà, je vous l'ai présenté avec lunettes. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette lunette? On peut dire qu'elle est stable, on peut dire qu'elle est précise. Le design ne me dérange pas du tout. Enfin, ça peut peut-être déranger un peu comme elle est. Enfin, c'est un peu bizarre, on va dire. Ah, vous pouvez voir en faisant. Ça peut peut-être déranger, hein. Moi personnellement, ça me dérange pas le rond avec la croix au milieu. Je trouve ça même plutôt beau esthétiquement. Ce qu'on fait, c'est que je vous retrouve dès que j'ai un autre gibier. Et cette fois, je le tire sans lunettes. A tout de suite. On peut dire qu'aujourd'hui, décidément, les mâles sont sortis, plutôt les sangliers sont sortis. Je vais m'approcher de lui avec vous parce qu'il faut aussi que je vous parle de la prochaine vidéo et enfin, sur la présentation des armes et tout. Alors, je crois que là-bas, on en voit peut-être un ou deux sur la butte. Non, oui, on en voit un. Regardez de loin, on l'a vu remuer la tête. Donc pareil, je pense que c'est un mâle. Oui, c'est un mâle, on voit très bien les défenses. Enfin, je pense, hein, sinon c'est une femelle. Et de loin, on aurait dit qu'il y avait les défenses. Même si pour moi, c'est un mâle. Alors, pour la prochaine vidéo, je présenterai donc le fusil automatique à 3 coups. J'irai vraiment que au canard, hein, parce que le faisan, je suis très très mauvais. Le canard, je m'en sors plutôt pas mal. Mais pour l'épisode 5, si vous avez des suggestions, si vous avez une arme que vous avez envie de voir, que ce soit carabine, fusil, pistolet ou arme silencieuse, arme qui tire des flèches, mettez-le moi dans les commentaires. Alors là, j'ai Jérémy Bretro, excuse-moi si je le dis encore mal, hein, qui m'a proposé donc de faire la blazer. Et j'ai une autre personne qui lui a un nom un tout petit peu plus complexe. Skillax ou je ne sais quoi, je sais pas trop, excuse-moi hein, si tu regardes la vidéo. Tu seras donc spécifié dans l'épisode 4. Comme j'ai dit, si vous avez... Bon, on va tirer lui, on va pas chercher à tirer un autre. J'essaie de vous montrer à quel point il est précis sans lunettes. Alors je l'ai touché le dos, je crois. Un peu trop haute, je pense. Passe derrière. Il est scotché net. Donc voilà, je vous montre à quel point elle est plutôt précise. Tant qu'à faire, hein. Si on peut... Ah bah non, tant pis, il décolle. Toujours essayer de le toucher en vol, mais j'y suis jamais arrivé. Donc voilà, c'est un fusil qui est donc très très précis avec ou sans lunettes. Si jamais vous n'avez pas acheté pour vous acheter assez pour acheter la lunette, mais que vous achetez le fusil, honnêtement, je pense pas que ça vous pose un problème. Si vous avez un très bon tir, je pense que vous ferez à la limite mieux sans qu'avec. Alors normalement je l'ai vu tomber, à moins qu'il soit tombé et que quand j'ai tiré le coup de feu il soit reparti, je ne sais pas, je pensais l'avoir vu tomber. Enfin en tout cas c'est ce qui me semblait. Bon bah c'est pas grave, hein, je vais le pister. Donc il est parti par là effectivement, donc je pense qu'il est tombé et qu'après dès que j'ai tiré le coup de feu il est reparti. Vous savez, c'est le truc des cochons blessés ou même des élans là, quand on tire, qu'on a l'impression que, comme tout à l'heure vous avez vu, j'ai fait colonne vertébrale, il est tombé. Des fois il tombe et puis dès qu'on s'approche il se relève, ou dès qu'on tire un coup de feu il se relève. Je pense que je vais le pisser, je pense pas qu'il soit allé très très loin. S'il est allé trop loin, je le pisserai pas, hein. En ce moment, pister les cochons, ça me frise, ça me gave en fait. C'est chiant, ça part loin, ça fait des zigzags, c'est casse-couille. Excusez-moi du terme, hein, bien sûr. Ouais, non, je vais le laisser tomber, je pense. Je vais laisser tomber ou je continuerai Ah ben non, s'il part par là-bas, je pense que je le prends. Voilà, si jamais vous avez envie de voir une arme quelconque, hein, bien sûr, j'ai toutes les armes du jeu, ce n'est absolument pas un problème pour moi que vous me disiez une carabine ou quoi. Alors spécifiez-le moi.
Parce que merci à Jérémy Bretro qui m'a spécifié qu'il fallait que je fasse la carabine et non le fusil. Il m'a bien mis la Blazer R8 dans les commentaires. Donc je pense que grâce à ça, j'ai pas fait le fusil mais plutôt la carabine. Si c'est pas ça, je m'en excuse. Je m'en excuse, hein, Jérémy. Si tu voulais voir le fusil, ben, dis-le moi dans ce commentaire-là et je te ferai le fusil pour l'épisode 5. Je crois que c'était lui là-bas sur la berge, mais non, c'était un caillou. Vous pouvez toujours me suivre sur Twitter. Je poste pas des tweets. Je poste des tweets plutôt régulièrement. Je pose des tweets concernant la prochaine vidéo, des tweets concernant pareil, la prochaine vidéo, des trucs me concernant moi, je vous demande votre avis. Il n'y a pas très longtemps, j'ai demandé un avis et j'ai demandé si vous préfériez des vidéos de 1 heure ou des vidéos de 20 minutes, des vidéos de 40 minutes et je m'adapterai en fonction de ce que vous me dites. Moi personnellement, de tourner une vidéo de 1 heure, de 20 minutes ou de 40 minutes ou même autre, hein, dites-moi le temps que vous préférez. Si jamais par exemple vous me demandez des vidéos de 10 minutes, j'essaierai de pas vous en sortir une tous les 3 jours, mais peut-être une tous les jours, voire peut-être 2 par jour, parce que 10 minutes c'est pas beaucoup. En 10 minutes je pense pas qu'on puisse faire beaucoup de choses. Je vais laisser tomber le sanglier, hein, il est pas très bien touché je pense. Et je pense pas qu'il soit écroulé là-bas tout à l'heure, j'ai dû halluciner. Je pense avoir tout dit. Très bientôt, enfin très bientôt, non pas très bientôt, mais j'en suis à 20 minutes pour la méga compile sur les 40 ou 50 que je veux. Chaque soir, donc je tourne un peu, je vais sur une map et je tourne quelques tirs. Donc je pense que ça arrivera courant avril. Je suis vraiment désolé pour ceux qui l'attendent. Mais je peux pas faire forcément autrement en fait. Parce que le soir, des fois, je rentre et j'ai beaucoup de devoirs. Et je peux pas tourner. Vous savez qu'il y a Titanfall qui est sorti. Pour ceux qui savent pas, j'ai la Xbox One. Et donc en ce moment, je geek plutôt pas mal Titanfall. Je geek plutôt pas mal Titanfall. Donc la méga compile, des fois, le soir, je ne tourne pas forcément. J'essaie de jouer l'après-midi à Titanfall et le soir de tourner un peu pour la méga compile. Alors là, je vais tourner, donc je finirai cette vidéo. Et juste après, je vais tourner l'épisode 4 sur la semi-automatique. Alors je serai peut-être pas tout seul, je serai peut-être tout seul, je sais pas encore. Je sais absolument pas. Après, j'attendrai vos commentaires de savoir quelle arme vous voulez. Alors, si par exemple je reçois un commentaire d'une personne qui me dit fais la 300 et juste après d'une personne qui dit la 308. Par exemple, dans l'épisode 5, il y aura la 300, dans l'épisode 6, il y aura la 308. Je fais les armes que vous me dites. Je ferai pas d'autres armes que moi j'aurais décidé de faire. Même si parfois j'ai des armes que ça. Enfin, pas que ça me plaît pas de jouer avec, mais par exemple, je vais pas prendre autant de plaisir de jouer. Je sais pas, en ce moment, l'arme que je kiffe énormément, c'est la 8.57. C'est vrai que je laisse beaucoup d'armes de côté. Je prends la 8.57 et puis je prends cette arme là aussi. Donc cette arme, bah, je crois que c'est mon fusil préféré. Je joue tout le temps avec, que ce soit pour chasser l'ours, le cochon ou autre. Alors je vais tenter un tir sans lunettes pour essayer qu'il tombe, si possible. Pour essayer qu'il tombe, pour vous montrer la précision sans lunettes. J'ose espérer y arriver, sinon faut que je le piste encore. Enfin, j'espère qu'il sera pas parti trop loin du moins. Donc tant qu'à faire, on va le tenter accroupi, le tir. Non, pas accroupi, c'est une mauvaise idée. Donc normalement, juste avant que cette vidéo sorte, il y aura la vidéo sur les points rouges. J'ai voulu vous faire une vidéo donc sur les points rouges. Parce que c'est... Vous donnez mon avis, demandez le vôtre. Je pense que c'est important de demander votre avis aussi. Alors là-bas, il y a un truc dans le champ, je sais même pas ce que c'est. C'est un cochon aussi. Je crois que c'est un renard rare, là, les renards un peu marron noir. Qui en ce moment, Nuki, je sais pas ce qu'il a avec les animaux rares, mais il fait beaucoup d'animaux rares, des colverts noirs, des renards noirs. Des félicitations à lui, hein.
Alors, on va essayer de s'approcher très légèrement de lui, essayer d'être assez près pour pouvoir essayer de viser un organe vital qui me permettrait donc de le tuer sur place. Alors si normalement mes calculs sont bons, entre guillemets, il devrait monter là, juste devant. Et il va passer, non, il passe là au passe. Je viens de voir juste son dos. Donc je pense que je vais pouvoir le tirer très très bientôt. Peut-être, ah non, voilà. Là, voilà, parfait. Je sais pas si vous voyez, il est juste là. Voilà, là il vient de descendre. Voilà, je vais le tirer là au passe, hein. Si je le vois bien, voilà. Où c'est qu'il va, je l'ai oublié. Il est mort, voilà. Alors pour vous montrer à quel point la carabine est puissante aussi, enfin est puissante et surtout une très très bonne visée, très très stable sans la lunette. Je vous le conseille vivement, hein, si vous allez souvent en battu, si vous allez, si vous aimez bien chasser ce map, je vous la conseille vivement. On va y recueillir ce sanglier. Et puis après je laisserai place à la compile avec cette arme-ci. Alors on va voir, j'ai pas du tout analysé, en plus sans faire exprès j'ai oublié. Donc c'est un mâle de presque 100 kg, j'ai touché poumon droit, poumon gauche. Il a mis 4 secondes à mourir. Passe vite les secondes. Donc voilà. Donc moi sur ce les gens, je vous souhaite à tous une très bonne chasse, une très bonne vidéo. Pouce vert si ça vous a plu. Mettez un commentaire pour la prochaine arme que vous souhaitez voir. Et puis à la prochaine.